Salut les filles, me revoici pour un haul. Vous allez me dire déjà, et oui, parce que j'avais prévu d'acheter quelques bricoles, quelques bricoles. Oui, j'avais décidé de m'offrir certaines nouveautés début avril, parce qu'il y a il y a vraiment des produits qui me faisaient envie, que j'avais vraiment envie de tester en ce début avril. Donc j'ai concentré, j'avoue, mes achats, puisque j'ai d'autres projets en vue. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire quand même des achats pour le début avril. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez MAC. Ça faisait longtemps que j'étais pas passée m'offrir quelques bricoles. Donc, je vais commencer tout simplement pour les yeux. Donc, j'ai pris... Alors, attendez, je vous enlève ça. J'ai pris... Pardon. J'ai pris donc un fard que je n'avais pas, qui est dans les roses. Un rose assez neutre tout de même. Voilà. Il s'appelle Girly. Et j'aime beaucoup parce que il est ni trop bleu, ni trop... Voilà. Idéal. Qui pourrait faire partie de ma palette des nudes. Voilà ce que ça donne. Il est superbe. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, j'ai voulu donc essayer les nouveaux rouges à lèvres. Vous savez qu'ils ont sorti donc les MAC Mineralize. Donc le packaging est juste un petit peu différent des précédents. Alors moi j'ai pris le Elegant Accent, qui est plutôt dans les roses. Vous ne serez pas étonnés. Donc voilà. Donc... Oh, décidément, je suis pas très douée aujourd'hui. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc c'est plus le tube classique qui ressemble à une espèce de tampon. Excusez-moi excusez-moi la comparaison. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé pas mal, effectivement, c'est que par rapport aux autres, il n'y a pas besoin de clic. Il se fait tout seul puisque donc il est légèrement aimanté. Voilà. Et donc voici ce très joli rouge à lèvres que j'ai déjà porté. Voilà, un très beau rose, assez vibrant. Je le trouve vraiment très joli. Et puis, pardon, j'ai fait tomber un pinceau, je reviens tout de suite. Ça nous laisse le temps de profiter donc des travaux de mon voisin, qui donc ne sait pas quoi faire d'autre ces week-ends et jours fériés. Mais bon, bref, donc quand j'ai acheté le rouge à lèvres, je ne l'ai pas pris tout de suite, et puis après en réfléchissant, je me suis dit tiens, c'est vrai que dans les différents crayons à lèvres, j'avais pas tellement cette couleur parce que j'ai cherché à la maison et puis j'avais pas. Donc j'ai pris dans leur collection cette fois dans les Pro Longwear. Donc ils se taillent comme les classiques, mais ceux-là sont un petit peu plus petits. Voilà, et donc j'ai pris la couleur In Anticipation. Voilà. Et vous voyez, quand on les met côte-côte, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc en plus de ça, ce que j'ai trouvé vraiment agréable, c'est que ils glissent vraiment bien. La texture est vraiment très douce, très confortable. Et en même temps, donc, ils ont une très très bonne tenue. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un pinceau. Alors, j'avais déjà le 266. J'ai choisi de prendre le 263. C'est donc un pinceau biseauté, mais qui est, son poil d'abord est en synthétique. Contrairement, je pense, à l'autre qui est en poil naturel. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il est beaucoup plus fin, vous voyez. Et je le trouve quand même plus souple que mon Illamasqua. Alors c'est vrai que mon Illamasqua, je le trouve très bien parce qu'il est très fin. Il vous fait un très joli trait d'eyeliner. Mais je trouve que le poil n'est pas hyper souple, alors que celui-ci l'est plus. Et je trouve ça plus confortable pour mettre de l'eyeliner. Donc voilà. Et puis en dernier lieu, j'ai pris donc un produit pour sourcils. Vous allez me dire encore, moi vous savez, le teint et les sourcils, c'est mon dada. Avec le mascara aussi.
Et donc j'ai pris non pas leur crayon pour sourcils, celui qui se taille, parce que très sincèrement j'en ai un mais je l'aime pas du tout, je le trouve beaucoup trop sec, pas agréable du tout à porter. J'ai pris donc, attendez je vais vous montrer, c'est ceux qui sont rétractables et ils ont, ce que j'ai trouvé bien c'est qu'ils sont extrêmement fins et vous allez voir, la mine est extrêmement fine, voyez. Et donc j'ai pris la couleur, pardon, qui s'appelle Lingering, qui je crois est une des plus claires. Parce que oh mince, le brunette aurait pu être... Là par contre j'ai peut-être un peu trop monté. Mais je vous montre... Mince, bah voilà, bravo. Yael, tu n'es pas douée. Voilà. Et pour moi, c'était le plus... Enfin, celui qui se rapproche quelque part le plus. Parce que même si j'ai des sourcils qui paraissent foncés, si je mets donc une teinte trop foncée, ça durcit énormément le regard. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-là. Donc voilà, c'était mes acquisitions chez MAC. Ensuite, je suis passée chez Parfum de Capucine. Parce que donc, je voulais m'offrir... un parfum. Ce parfum, j'avoue que je l'ai porté quand il est sorti. À l'époque, il était sorti en eau de toilette. C'est Narciso Rodriguez, c'est le For Her. Et je l'adore, vraiment, c'est... pardon, il fait partie vraiment de mes parfums préférés. Donc voilà le packaging. Et à l'intérieur, alors l'eau de toilette, la bouteille était noire. Et donc en eau de parfum, la bouteille donc est rose. Rose un peu opalescente, j'adore. Donc j'ai pris la concentration eau de parfum. Là pour le printemps, ils ont sorti l'eau. Donc L''EAU. Qui a une senteur, je trouve, un petit peu plus... fraîche, le mot est pas juste. Elle est, je trouve, un petit peu plus... entre guillemets anisée. Donc perso j'ai préféré rester donc sur cette concentration là. C'est vraiment un parfum que j'adore. C'est vrai que le point commun souvent dans mes parfums, bon ça peut être effectivement la fleur d'oranger parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais sinon c'est le musc. Et donc celui-là vraiment pour celles qui aiment le musc, c'est vraiment radical. Et ce que je trouve agréable avec ce parfum, c'est que parce que le musc, soit vous avez une odeur un peu de peau, enfin une odeur assez animale pour certains parfums, et puis sinon d'un autre côté vous avez le musc qui sent vraiment le propre, un peu le savon. Et ce que j'aime justement avec cette fragrance, c'est qu'il allie les deux. Donc il y a un côté assez, on va dire entre guillemets, charnel, que j'aime beaucoup. Mais en même temps, un côté assez innocent avec ce musc qui sent le propre. Vraiment, c'est un parfum que j'adore. Alors c'est vrai que c'est délicat d'expliquer un parfum en vidéo. Parce que c'est vrai que la personne qui reçoit l'information ne le sent pas, mais voilà, c'est un de mes parfums préférés. Et en même temps elles m'ont donné, pardon je regarde mon petit truc là, elles m'ont donné à essayer donc la nouvelle poudre Chanel, la poudre Belle Mine naturelle. Donc là il s'agit du numéro 40. Alors initialement, parce qu'il existe 5 je crois, 5 teintes, la 20, la 30, la 40, la 50, ouais, et la 60 je crois, ouais c'est ça, il me semble, j'ai dit une bêtise. La 20 était, me semblait-il, claire, donc je me suis dit oh je la prends pas. J'ai essayé la 30 qui était pour moi trop orangée, et c'est la 40 qui était très très bien. Donc je vous sors le petit échantillon, donc très très chic, hein, siglé Chanel. Donc voilà ce qu'elle donne. Donc ce sont des poudres mates, hein. Il n'y a pas du tout d'irisé. Voilà. Alors vous allez dire, oh ça fait peut-être orange sur sa main, mais je peux vous garantir que la numéro 30, elle était orange. Celle-ci est beaucoup plus, correspond beaucoup plus à ma carnation. Donc je voulais prendre la 40.
Et ça tombe très bien, là je l'ai eu à essayer. Donc c'est très bien si je m'en sers comme terre de soleil ou comme terre de bonne mine. Mais c'est vrai qu'en regardant donc les explications sur le site internet Chanel et en voyant donc une petite vidéo de Lisa Eldridge, cette poudre n'est pas obligatoirement une poudre bronzante puisqu'ils ont déjà des poudres bronzantes dans leur gamme. C'est tout simplement une poudre qui permet donc d'avoir un certain éclat, mais ça reste une poudre mate. Et donc pour ma carnation, eh bien ce sera la 20, donc la plus claire qui correspondra. Et ça donne, si vous voulez, c'est un peu le principe d'une poudre, une poudre compacte tout simplement. Mais qui va donner un peu de chaleur à la carnation sans pour autant être bronzante. Donc celle-ci à la limite, ça peut être plutôt une poudre à utiliser l'été. Alors c'est vrai que comme j'ai pas mal de poudres bronzantes, enfin type terracotta, oui d'ailleurs j'en ai même une, mais donc avec aussi d'autres marques, des MAC, etc. Donc plutôt que d'avoir une énième terre de soleil, même si j'adore ça, et que j'en mets juste durant l'été, hélas, je vais donc plutôt prendre la 20 et je pense que ce sera donc une meilleure idée. Voilà. Donc ça c'était pour mes acquisitions chez Parfums de Capucine. Ensuite, je suis passée donc au Monoprix. Au Monoprix, j'ai voulu prendre et essayer le mascara, donc le nouveau de chez Maybelline, The Rocket Volume Express, n'est-ce pas? Donc voilà, il existe aussi en waterproof, il existe aussi en brun. Bon, moi j'ai pris classique noir. Alors j'ai trouvé que la brosse faisait penser effectivement au CoverGirl ou au Max Factor que j'utilise et que je termine là en ce moment. Sauf que à comparer les brosses, le CoverGirl et Max Factor, les brosses sont plus larges que celle-ci et celle-ci est un tout petit peu plus allongée. Donc voilà, à l'utilisation je vous en reparlerai puisque je viens de l'acheter. Voilà. Ensuite, j'ai gentiment craqué pour deux produits de chez Revlon. Le premier, il s'agit donc de leur... dans la gamme Photo Ready, parce qu'ils ont sorti donc la base de teint et puis 4 teintes de fond de teint donc dans cette gamme. Hélas que 4 fonds de teint, alors qu'aux États-Unis il en existe bien plus. Moi je trouve ça fou, enfin bon. Et ils ont sorti donc aussi ce qu'ils appellent le Eye Primer plus Brightener. Donc en français ils appellent ça après pour les yeux, donc c'est plutôt un primer quoi pour les yeux. Et éclaircisseur. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé comme vous pouvez le voir. La teinte est plutôt rose, c'est pas beige. Donc effectivement, ça sera plutôt à mettre en highlighter. Donc je suis désolée, ça va. Voilà. Et voilà ce que donne le produit sur la peau. Donc ouais, c'est plutôt rose. Et donc eux mettent ça comme étant donc à mettre donc ici et puis donc sur les paupières si on le souhaite. Bon c'est pareil, je ne l'ai pas encore utilisé donc je vous en parlerai un peu plus quand j'en aurai fait, enfin quand j'en aurai eu l'utilisation et à plusieurs reprises pour pas vous dire tout et n'importe quoi. Voilà. Tiens, pour info, regardez comment il tient bien. Je viens de l'essuyer le crayon à lèvres. Regardez, j'ai beau essuyer, il bouge pas. C'est vraiment du prolongwear. C'est pas une publicité mensongère. Pour terminer donc au Monoprix, non pas pour terminer d'ailleurs, Revlon, dans la gamme des Lip Butter, j'ai pris donc celui-ci qui est un nouveau, c'est une nouvelle teinte, c'est le numéro 53 sorbet. Parce que j'en ai un qui pouvait y ressembler et quand je les ai mis côte à côte, pas du tout. Il y en a un, celui-là, il n'a pas de, comment dire, de petites particules dorées ni quoi que ce soit. C'est un beau rose fuchsia. Mais en même temps, bon là je l'ai passé 2 bonnes fois. Donc si on ne le passe qu'une seule fois, c'est beaucoup plus transparent. Mais j'adore leur gamme. Je les trouve vraiment extra ces produits. Pardon. Ensuite, le vernis que j'ai sur les ongles. C'est le Rimmel dans la collection des Lasting Finish, c'est le numéro 26, le Hot Chic.
Alors attention les filles, c'est pas un vernis, il est plutôt légèrement glossy, donc il a une certaine transparence. Je sais pas si ça se voit là, mais c'est pas un vernis opaque. Là j'ai 2 couches, mais c'est vraiment, je trouve, des vernis un peu d'été, donc ils sont un peu glossy, un peu transparents. J'aime beaucoup, voilà. Alors ça je ne l'ai pas acheté, c'est une de mes collègues qui me l'a très gentiment offert, puisque donc elle a flashé, mais c'est pas le genre de couleur qu'elle porte. C'est un ici et c'est un sublime bleu et c'est le Aruba Blue. Vous le connaissez toutes parce que c'est un classique, mais je suis très contente parce que celui-là je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà. Ensuite, je suis passée chez Sephora. Chez Sephora, non d'abord si j'ai trouvé un petit quelque chose, j'ai trouvé ça chez Parashop. J'avais vu sur une vidéo, alors je me souviens plus de qui c'était, je me demande si c'est pas Elsa Makeup ou quelque chose comme ça. Elle avait fait un haul après donc son week-end ou sa semaine à Londres, et elle avait parlé donc des baumes à lèvres de la marque Balmy ou Balmy, je sais pas comment ça se prononce, et elle disait que c'était en rupture, c'était super, enfin bon c'était le truc super top, elle en était plutôt contente, elle le trouvait très hydratant, donc c'est vrai qu'il ressemble un petit peu, donc pour celles qui lisent soit la presse américaine où il y a pas mal de youtubeuses qui s'en servent, c'est les baumes EOS. Et celui-ci, bah, il ressemble hein, dans sa présentation. Donc celui-ci, moi je l'ai pris à la fraise. Il y avait aussi à la framboise, à la noix de coco et currant. Donc ça doit être currant, black currant, ça doit être cassis. Donc c'est dans la même famille, enfin voilà. Et donc voilà comment il se propose. Donc c'est un petit truc que vous dévissez. Et puis voilà. Il fait penser à celui que j'avais de chez Lancôme, que j'adorais. Il me l'ont fait en one shot, c'est bien dommage. Et puis sinon, après, j'avais trouvé un de chez Body Shop aussi. Et voilà. Il sent délicieusement bon, la fraise. Alors, il y a un petit bidule pour l'attacher où vous voulez. Et ce truc-là, je vais l'enlever vite fait. Mais bon. Donc, voilà. Cette fois, donc, chez Sephora. Attendez, j'enlève. Voilà. Donc, chez Sephora, j'ai acheté un blush de chez Too Faced. Alors, je vous préviens, pour celles qui trouvent leur blush très bien, dépêchez-vous d'aller chercher les derniers dans ce format que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'ils arrêtent leur blush, en tout cas ici en France, ils arrêtent les blushs pour ne garder que celui donc, qui est en forme de cœur, avec les 3 couleurs à l'intérieur, c'est-à-dire le rose, le pêche et puis celui qui est un petit peu plus soutenu. Je vois vraiment pas l'intérêt, parce que surtout que dedans il y a des petites particules dorées, alors que celui-ci est plutôt mat. Donc dépêchez-vous d'aller chercher ceux-là avec ce packaging parce que ce seront les derniers. Et moi j'ai pris celui-ci, le Cocoa Rose, que j'adore. Et celui-là ça fait je sais pas combien de mois je me dis oh là là faudrait que je me le prenne, et puis à chaque fois chez Sephora je trouve autre chose. Et voilà ce qu'il donne, un rose un peu bruyère, il est sublime et je suis très contente de l'avoir pris parce que... Et alors dans le packaging, comme d'habitude, des petites explications. Voilà. Comme à l'habitude de Too Faced. Mais vraiment, je regrette qu'ils arrêtent ça en France. Bah écoutez, si... Enfin, quand j'irai à San Francisco, si je vois que c'est continué aux États-Unis, bah voilà, la France aura encore une fois de plus fait le mauvais choix. Merci Sephora. Voilà. Continuons alors cette fois pour le teint. Ah non, j'oubliais avant d'aller pour le teint.
Comme j'avais moins 20%, j'en ai profité donc pour essayer le nouveau Sheer Blonde de chez John Frieda. Et j'ai pris donc cette fois le Everlasting Blonde qui permet donc de préserver la couleur. Ça fonctionne aussi bien pour les cheveux blonds colorés que pour les cheveux blonds méchés. Donc voilà, c'est pareil, je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus quand je l'aurai essayé. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que les produits suivants seront des produits pour le teint. Donc à ce moment-là, je vais vous faire une vidéo uniquement avec les produits pour le teint. Sur ce, les filles... Ah non, j'oubliais quand même, si une petite bricole que j'ai trouvée très drôle. Quand je m'en serai servi, je vous dirai ce que ça donne. J'ai pris donc leur... ce qu'ils appellent volumateur de cils. Alors moi, à vrai dire, c'est pas pour le volume que je le prends. C'est tout simplement parce qu'a priori, ce produit vous empêche de mettre votre mascara partout. Il n'y a rien de plus rageant quand vous vous êtes fait un super make-up et qu'au moment de mettre le mascara, vous vous en fichez sur la paupière et non pas la paupière fixe mais la paupière mobile. Donc c'est bien galère pour aller chercher. Et bien voilà le produit. Vous mettez ceci donc au niveau de la racine du cil et vous mettez votre mascara. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis en plus il y a le petit peigne. Bon voilà. On verra bien ce que ça donne, c'est un gadget, mais bon, voilà. Bon les filles, sur ce c'est vrai, non c'est tout, j'arrête, parce qu'elle fait déjà 20 minutes cette vidéo, donc ça fait un peu beaucoup. Donc pour le teint, eh ben, écoutez, ça sera un autre volet. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt, salut!